Construire la chaudière de type industriel pour groupe électrogène à vapeur. Donc voilà le projet initial. La cuve de chauffe, le serpentin, donc le corps de la chaudière, pouvant fonctionner au fioul, au mazout, à l'huile, à l'essence, au gaz, au bois, au charbon ou au granule. La cheminée. Et voilà le petit support sur lequel va être installée la chaudière. Donc là nous avons la soufflante qui va assurer la production d'air frais afin d'alimenter en comburant le carburant. Voici la pompe à carburant alternative. Voici le brûleur, voilà, avec son allumage piezo haute énergie. Donc voilà, je disais, voici la pompe d'alimentation en eau électrique. Vous voyez, c'est un modèle industriel en bronze avec raccord inox. Voilà. Nous avons des vannes haute pression faites pour la vapeur, manomètre, soupape de sécurité, sonde de témoin niveau haut, niveau bas d'eau dans la cuve, des raccords déjà pré-raccordés, des électrovannes 220, ça c'est une de fermeture, une d'ouverture, et voilà, avec les disjoncteurs électriques et la sonde thermostatique. Le principal de coupure d'arrivée de carburant en cas de surpression de la cuve. La chaudière est posée sur son support. Nous allons pouvoir commencer à installer tout l'équipement, c'est-à-dire en premier le brûleur. Nous avons l'intérieur de la chambre de combustion. Voilà. Donc on voit très nettement le porte-gicleur. Voilà. Tac. Et au fond là-bas, je ne sais pas si on va voir, peut-être avec un peu de lumière. Voilà. Au fond là-bas, nous voyons les deux pics qui descendent là. Voilà pour l'allumage haute énergie. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. L'allumage haute énergie est en haut. Nous pourrons voir les imageries qui se fournissent là-bas au bout. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Et voilà. On la lumière. Merde. Voilà, on voit bien étincer au fond là-bas. Le brûleur, le brûleur est en place et surtout le ventilateur qui remplace l'ancienne turbine d'aspirateur. Ça c'est une soufflante de menuiserie. Je vais vous dire que ça envoie du volume. Tout ce qu'il faut pour brûler parfaitement de l'huile de friture sans aucun résidu. Enfin très peu, puisqu'il y a excès d'oxygène. Le brûleur est prêt à l'emploi avec ses différentes fonctions. Pression combustion, pression combustible, voilà, le système de gestion du combustible, le faisceau électrique, et voilà. Il n'y a plus qu'à mettre en route pour voir si ça marche bien. Là, ça y est, le petit brûleur est enfin presque opérationnel avec sa filtration, ses manomètres et sa tuyauterie en place avec son réservoir. Il faut juste que je redémonte le gicleur parce qu'il est bouché, cet enfoiré. A tout de suite pour un super essai grandeur nature. Et voilà, l'installation est presque terminée pour pouvoir exploiter la vapeur. Mais là, elle est déjà opérationnelle. Le brûleur fonctionne. Et je vais déboucher les différents conduits d'arrivée et entrée et sortie d'eau vapeur parce que ça fait 1 an et demi qu'elle n'a pas tourné et tous les trous sont bouchés par des capes maçonnes. Donc voilà. Vous pouvez avoir une belle vue sur le brûleur. Il est bien fini celui-là. Alors là nous avons l'indicateur de pression combustion, la pression de carburant, la partie électrique avec les différents disjoncteurs. Bon, le câblage n'est pas très top, hein, mais bon, c'est juste pour l'essai. La partie régulation, voilà, avec le retour et le réservoir à carburant pour amorcer la chaudière en gasoil. Et après je vais faire un bypass avec un réservoir d'huile de friture. Et voici la partie pompe à eau avec le manomètre de pression d'arrivée d'eau et le clapet anti-retour et surtout le clapet électrique 15 bars. Et voilà, ça c'est la bâche. La pompe d'alimentation est en train de faire son travail. Elle est en train de chasser toute l'air qu'il y a dans le serpentin et surtout réarmer le circuit de la chaudière qui était bien vide. Vous pouvez le consulter, nous avons une pression d'alimentation de 1,5 bar de bar.
Parfait. Tout ce qu'il faut. Bouchon de guêpe. Là, la pompe elle est en train de monter en pression sévère. Là. Ah, pardon, excusez-moi. On a perdu le flot. Voilà. Là, ça monte. Mais ça va pas tarder à fuir, je pense. Là aussi, ça va se déboucher dans 5 minutes. Là. Ça y est, il est en train de se déboucher sérieusement. Là. Net. Aussi, ça commence à se déboucher. Rien de tel que de la pression et de l'eau pour enlever les nids de guêpe bien coincés. Ouais, c'est pas se prendre ça dans la gueule. Ah, la machine est prête à mettre en route. Donc je vais vous montrer ça. Je vais prendre plein d'eau dans la bâche alimentaire. Le plein de gasoil dans le bidon. Juste un litre, ça suffit pour faire un effet. Donc s'il y a un problème, et ben ça s'arrêtera tout seul. On met en route. Voilà, la ventilation est en route. Le voyant vert s'allume. Ça, c'est le contact du carburant. Là, ce qu'on entend, c'est l'allumage haute pression, enfin haute tension, pardon. Et nous allons faire un essai de démarrage tout de suite. C'est parti. Alors, j'enclenche l'allumage. Allumage, c'est parti. C'est parti, c'est allumé. Alors, nous avons 2,5 de pression de carburant. Voilà. 700 grammes de pression de combustion. Là, vous voyez tout de suite, ça commence à dégueuler de partout. Ça l'en permet ici. En bas, ça va pas tarder à couler. Là, je vais dégazer. Voilà. Dès que la vapeur va sortir, ça va sortir. Allez, c'est parti. Allez, et maintenant, je la booste. Donc, petite fumée noire au démarrage, c'est normal, tant que c'est pas chaud, tout ça, ça crache un peu noir. Voilà, l'eau commence à sortir en pression, ici. Elle est chaude, je vais fermer ici. Tac. Là, nous avons des boutons de fuite apparemment. On va refermer tout ça. Ça y est, la vapeur commence à monter. Ça y est, la vapeur sort. Je ferme l'installation. Nous allons monter très rapidement en pression dès le démarrage. Comme déjà à 1 bar. Voilà, vue d'ensemble sur la machine. Je vais la fermer un peu pour monter la pression. J'ai réduit la pression en combustion de carburant à 2 pour avoir une chauffe minimale. Là, nous avons les témoins. C'est parti. Nous sommes déjà à 2 bar 5. La vapeur arrive. On va faire un test de remplissage d'eau fraîche.
voilà, une véritable petite cuisine à gaz. Et nous sommes à 5 bars. Production instantanée de vapeur.